Bonjour à tous et bienvenue pour vivre ensemble aujourd'hui cette Coupe de France du Burger by Socopa. C'est une journée exceptionnelle que l'on va vivre. Plus de 400 participants ont tenté l'aventure cette année. 25 ont été retenus. 5 finales régionales avant de vivre en toute fin de journée la grande finale nationale qui verra donc désigner le nouveau champion de France du Burger. Ce concours à résonance nationale est organisé par Socopa by Restauration. Et on va dans quelques instants découvrir à la fois les candidats, faire connaissance avec les membres du jury. Et quand on parle du jury, j'ai le président de cette finale Nord-Est qui est avec moi, Nicolas Villaume. Bonjour Nicolas. Salut. Ou je devrais dire champion de France du burger, Oui, monsieur le champion de France. 2018, oui. 2018, quel souvenir gardes-tu de cette expérience? Un incroyable souvenir. C'est vrai que ça a changé ma carrière professionnelle. Et oui, ça m'a amené beaucoup de souvenirs, de connaissances envers des amis, tout ça. Donc ouais, beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs. Et tu sais ce que les candidats vont vivre dans quelques instants, le coup de pression que l'on va avoir, 25 minutes pour dresser donc quatre burgers identiques. Ça, ouais. Ils se sont projetés dans ce concours en créant une recette qui est totalement unique et exceptionnelle que l'on va voir. Chacun arrive avec des produits de leur région, avec une thématique cette année, retour aux sources. Qu'est-ce qui est important quand on déguste un burger aujourd'hui? C'est d'abord la vue ou c'est le goût? Pour moi, le goût. Le goût est primordial. Après, voilà, il va falloir qu'ils amènent une certaine texture et beaucoup d'assaisonnement, que ça soit tout carré sur leur burger, quoi. Qu'on ait vraiment une vraie assaisonnement, que tout soit harmonieux. Alors, je vais vous présenter évidemment les 5 candidats dans quelques instants. Vous allez devoir délibérer après. Nicolas ne sera pas tout seul. Les autres membres du jury sont derrière moi. Ils sont là-bas. On va saluer William qui est avec nous. Bonjour William, un petit coucou de la main. À côté, Charlotte également qui fait partie des membres du jury. Alice, bonjour Alice, merci d'être là. Et Pascal également qui est là. On fera plus ample connaissance avec vous tout à l'heure. 25 minutes pour réaliser 4 burgers identiques. C'est la recette grâce à laquelle ils ont été sélectionnés. Pas une minute de plus. Il faudra donc en découper 2 sur les 4 pour que les membres du jury puissent les déguster avec un coût produit de 5 €, pas plus. Et ce retour aux sources avec une histoire qu'ils vont nous raconter. Les critères de notation sont simples. L'histoire du burger, la qualité gustative et la qualité visuelle. Tout ça donnera une note qui désignera le gagnant de cette région Nord-Est qui participera à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook Live évidemment. Encouragez les candidats. Prenez-vous en photo chez vous et vous nous envoyez la photo. On la publiera. Les 5 candidats que je vous propose avec lesquels on va faire connaissance. On a Maximilien qui nous vient du 62. Bonjour Maximilien, vous pouvez l'applaudir et l'encourager. À côté et face à lui, Samuel qui nous vient de Lille. Bonjour Samuel, salut. On fera connaissance avec toi dans un instant. On a le chef Mathias qui se trouve ici. Bon courage Mathias. Antide, la chef Antide qui avait participé à la Coupe de France du Burger l'année dernière. Déjà, il y a le retour cette année. Bonjour Antide et bon courage dans ce concours. Et tout au fond, le chef Jérôme qui est là, que vous pouvez encourager aussi. Si vous êtes prêts, je pense qu'on peut y aller. 25 minutes et pas une minute de plus. On fait le décompte. 3, 2, 1. C'est parti. Bonne chance à tous les 5. Bonne chance pour pouvoir donc dès à présent cuisiner, dresser, découper vos burgers. Vous avez 25 minutes, on va faire connaissance avec chacun d'eux. Les membres du jury, vous allez évidemment pouvoir aller voir un petit peu ce que les candidats vont faire en temps réel. 25 minutes et vous êtes là pour les encourager via les réseaux sociaux. La page Facebook grâce à laquelle vous nous suivez, vous pouvez liker, commenter. Vous pouvez également rejoindre le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa et puis le compte Twitter aussi, forcément. Merci d'être là, de plus en plus nombreux chaque année. Je le disais, 400 candidats, près de 400 candidats se sont portés volontaires cette année pour participer à cette Coupe de France du Burger by Socopa. Et chaque année, d'une année sur l'autre, il y a de plus en plus de candidats qui se présentent à ce concours. Le burger qui devient un incontournable dans la restauration puisque 37 millions de Français consomment au moins un burger par an. Et c'est 25%, un quart des restaurants qui ont à la carte un burger, ce qui représente 38 000 établissements en France.
On parlera des livraisons, évidemment, puisque avec la crise que l'on a tous traversée, la livraison a été au cœur de nos repas ces derniers mois. Eh bien, sachez que sur le podium, on retrouve juste derrière la pizza, qui est numéro 1, le burger qui arrive. Et c'est totalement inédit. Le burger est donc un incontournable de la restauration aujourd'hui. Je vous propose de faire connaissance avec Maximilien, qui est le premier candidat. Maximilien, ça va? Oui, très bien. Alors, Maximilien, tu es boulanger. C'est bien ça, boulanger-pâtissier. Où ça exactement? Donc à Vingles, dans les Hauts-de-France, à côté de Lens. Alors, est-ce que les fans, la famille, les amis te regardent en ce moment? Mes amis, notamment un de mes partenaires, Mathieu et Florine. Donc Mathieu qui a participé avec moi à l'élaboration de la sauce. D'accord. Et on a également Jason qui a fait la superbe photo qui nous a permis également d'être qualifiés. Alors, quel est le nom du burger? Quelle est l'histoire que tu vas nous raconter? Je rappelle que la thématique cette année est retour aux sources. Donc le nom du burger, c'est le Burger du Nord. On a fait tout simple. Pourquoi? Parce qu'il représente uniquement les valeurs de nos régions. On a donc un pain qui a été fait à partir de miel d'acacia et de pommes d'Annelin, donc juste vraiment à proximité. On a la bière ch'ti qui est faite à Bénifontaine, le maroilles typique du Nord avec les endives, les betteraves. On fait le tout dans une sauce aux oignons qui vont être caramélisés avec pas mal de beurre. Revenu à la crème d'Isigny au miel de tilleul. Ah oui. Et comme on n'avait pas de croustillant à partir de tout ça, on a fait une friture de paille de pommes de terre du Nord également. C'est ici. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc on a friture, on a à peu près tout, hein, de l'amertume, de l'acidité, du sucré, un bon mélange, une belle harmonie avec la sauce et c'est ce qu'on espère qui va nous permettre de gagner. 25 minutes, est-ce que c'est suffisant pour dresser les 4 burgers, pour tout cuire? Quelle est d'ailleurs la viande que tu as choisie parmi les 4 viandes que propose ce Copa Restauration dans le... Donc on a choisi de la blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine, c'est une viande qui permettait de correspondre parfaitement au burger dans ce qu'on souhaitait. On a vraiment une harmonie encore, pareil, avec tous nos produits grâce à cette viande. Combien de fois t'es-tu entraîné pour dresser ce burger? On a fait un très, très gros service privé chez moi vendredi, vu que nous n'avons pas de restaurant, hein, on vient presque en amateur du burger. Donc on a fait ça en petit service privé, on a fait 3 gros services. Bon courage en tout cas dans ce concours. Maximilien qui est le premier chef à participer, boulanger, allez, mais on peut dire aussi chef en tout cas dans ce concours pour tenter de décrocher sa place pour la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. Vous pourrez évidemment la vivre. Juste derrière vous, vous avez David Gallienne qui est le président du jury cette année de la finale nationale que vous vivrez tout à l'heure, qui regarde déjà... Pardon David? Ça sent bon, hein. Mais c'est les oignons. Ça sent bon. C'est vrai que là, on va se rapprocher petit à petit de l'heure du déjeuner. Je peux vous dire que là, déjà, dès 9h30, 8h ce matin, on avait déjà faim. On va faire connaissance avec les autres candidats. Et on va se... Je vais laisser Samuel avec les membres du jury et je vais échanger avec Mathias. Ça va Mathias? Oui, ça va. Bon alors Mathias, quelle est l'histoire du burger que tu vas nous raconter? Quel est son nom? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Donc c'est le Jampignon. Donc c'est un burger que j'ai imaginé lors du premier confinement où j'ai arrêté de travailler avec le food truck. Ouais. Donc on a des métiers qui sont très prenants et qui nous font passer à côté de choses simples. Donc j'ai pris le temps en famille, parce que la seule chose qui nous était autorisée, c'était de pouvoir sortir en forêt quand on avait la chance de l'avoir à 1 kilomètre chez nous. Donc nous, on a des belles forêts en Picardie, j'ai pu en profiter. Et du coup, j'ai redécouvert mes sens, donc des odeurs de sous-bois, de champignons, de sapins. Et du coup, je me suis dit, voilà, je veux faire quelque chose qui tourne autour de la forêt qui est à côté de chez moi. Et mais ces saveurs, on les a dans le pain ou dans le burger? Alors, avec les différents condiments? On va le retrouver dans plusieurs choses. On va le retrouver donc du coup avec un pain au cèpe que vous avez juste ici. Et donc du coup, après, on a des pickles ici de shiitake, des pickles de champignons de Paris, de girolles. Et du coup, pour ramener un peu de rondeur, on aura un steak qui sera pané avec de la noisette tout autour et un ketchup de champignons. D'accord. C'est un burger qui est déjà à la carte du food truck ou pas du tout? Non, j'attendais après la finale, histoire de faire languir les clients. Bon, la pression, tu l'as un petit peu là? Bien sûr, Ouais, je le cache pas, je l'aime et on va essayer de la transformer en bonne pression positive et tout donner. C'est ce qu'il faut faire. Allez, bon courage à toi. On regarde le chronomètre, 19 minutes. 19 minutes pour que vous puissiez vous mettre évidemment dans le jeu. 19 minutes et je me rapproche donc de Samuel. Ça va Samuel? Ça va, quoi? Bon, très très bien. Deuxième participation Samuel à ce concours. Oui, carrément. T'étais venu quand? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça avait donné il y a 2 ans? Bon, c'était cool. Bonne expérience. et j'avais fini 3e de ma finale. Bon.
c'est déjà bien. Là, maintenant, l'idée, c'est d'aller encore plus haut. Bah oui, évidemment. Et oui, forcément. Quelle est l'histoire que tu nous racontes aujourd'hui? J'ai voulu mettre en avant l'attestation des 10 km qui nous a tous un peu embêtés, on va dire. Ah, d'où le 10 km. D'accord. Exactement. Très bien. Et en fait, pendant ce confinement, un chef ami, Florent Ladagne, a utilisé son resto pour en faire un marché avec tous les producteurs. Comme il n'y avait plus de restauration, les producteurs, ils avaient beaucoup de marchandises. Oui. Et j'avais pas mal de ces fournisseurs, producteurs, éleveurs avec qui je travaillais. Et donc j'ai décidé de leur rendre hommage avec tous ces produits. Là, on a un porc Mongaliska qui est fait à Broucarc. Donc c'est une race rustique de porc qui a failli disparaître, qui a été remise au goût du jour. Là, on a des endives, donc de la chicorée rouge précisément, qui est cultivée dans des catiches, donc des anciennes carrières de calcaire. Et la petite histoire, c'est que dans ces carrières de calcaire, c'est de là où est extrait le calcaire pour fonder la ville de Lille. Donc c'est un beau clin d'œil. Très bien. Il parle beaucoup, mais ça va. On est dans le temps. Regarde, je regarde le chronomètre, 17 minutes. On est large. Bon. Et là, j'ai l'ail noir d'Arleux, donc de l'ail qui a maturé 4 semaines. D'accord. Et ce qui donne à l'ail un petit goût réglisse, chocolat sympa. Je vais en faire une mayonnaise maison. Ok. Et après, je vais mettre un petit fromage trappiste du Mondéca. Parfait. Allez, je te laisse te concentrer. Bonne chance dans ce concours, Samuel. Et on viendra voir évidemment le burger que tu vas créer pour ce concours. Alors, on a Antide qui était déjà là l'année dernière. Ça va, Antide? Ça va et vous? Très bien, je suis très content de te retrouver dans ce concours moi cette aussi, année. également. Qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? On a un peu plus travaillé. On nous avait dit que le pain était beaucoup trop gros par rapport au steak. Oui, donc voilà, là, on a un peu petit cette année. On a adapté. Et du coup, on a voulu aussi se challenger en faisant le pain nous-mêmes. Donc avec mon second Solène, on a bien travaillé là-dessus. Génial. Et en plus, on a utilisé, comme l'année dernière, les farines du GAEC. On est vraiment resté sur nos sources à nous. Et puis, on a voulu utiliser les produits qu'on aime. Alors justement, parmi les produits qu'on aime, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la composition de ce burger? Alors du coup, c'est un buns potatoes à la noisette, donc avec une farine un peu plus complète. C'est pour ça qu'on l'a voulu un peu plus compact aussi. D'accord. Donc une viande charolaise, de la tête de moine, donc bien curlée. Super. Donc on a travaillé aussi une dorade. Donc on a pris les filets, on les a levés, on les a salés, fumés au bois de hêtre. Donc en microfumage pendant 12 heures. Donc alors, si j'ai bien compris, c'est un mélange de dorade, de poisson et de viande. Tout à fait, on a voulu partir sur un terre-mer. D'accord, donc voilà. Intéressant. Ouais, parce que du coup, quand j'étais petite, on faisait souvent on taillait du bois, on nettoyait des parcelles, et du coup, à la fin, on faisait souvent un grand barbecue, et on cuisait. Donc soit nous, on était petits, on avait le droit d'aller pêcher tout ça. Donc on faisait les poissons, on faisait de la viande, puis on mangeait en famille. C'est pas un risque là de prendre ce mélange-là, terre-mer, poisson-viande? Il faut prendre des risques. Très bien. Voilà. Je te laisse te concentrer sur le burger et ne pas prendre de retard. Il reste 15 minutes 30 dans ce concours. C'est la finale nord-est que l'on vous propose. Je rejoins Jérôme qui est là. Jérôme qui est chef traiteur dans le 68. Ça va, Jérôme? Ça va, nickel. Bon, pas trop de pression là pour l'instant? Chez nous, la pression, on la boit en Alsace. C'est une bonne formule. Quelle est l'histoire du burger? Qu'est-ce que tu vas nous raconter et dresser aujourd'hui? J'ai que des produits qui viennent de ma région, l'Alsace. Et le petit nom, Abs Alsace, pour Absheim, le petit village où j'ai ma boucherie et mon service traiteur. D'accord, très bien. Voilà. Du coup, une petite choucroute confite au miel d'Alsace avec un safran qui vient d'Alsace également. Une viande bouchère, comme ça on voit bien les morceaux. Tradition bouchère, elle est ici. Des asperges vertes pour faire un petit confit avec les oignons, les lardons pour rappeler la tarte flambée. Et sur le couvercle, une petite tarte flambée. Parfait, très bien. Là, il reste 14 minutes, c'est bon, on est dans les temps là pour l'instant, ça Jérôme? Devrait le faire, ça devrait le faire. Avec une présentation un petit peu spéciale, en tout cas très personnalisée. Tu disais que ça avait été fait spécialement pour le concours? C'est ça, on a commandé les moules qui ont été faits spécialement moules à Kouklouf. Là, donc des moules qui sont faits main dans le Bas-Rhin chez nous, en Alsace.
Bon, ben parfait, bon courage. Jérôme, bonne participation, bonne première participation dans ce concours. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 5 finalistes de cette région Nord-Est. C'est le moment de les encourager, c'est le moment d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, grâce à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, bien évidemment. Je vais me rapprocher maintenant des membres du jury pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Nicolas ? Oui. Alors, tu as eu le temps de faire un petit tour près des candidats. Qu'est-ce que tu as noté, relevé ? Il y a beaucoup de techniques, Oui. Ça sent très bon. Et j'ai déjà hâte de déguster ces 5 candidats parce qu'à mon avis, c'est une région où il y a beaucoup de niveaux. Ouais. Le niveau est très élevé. Donc j'ai hâte. Voilà, je disais en titre tout à l'heure qu'il mélange terre-mer. Est-ce que c'est pas un risque ? C'est quitte ou double. C'est quitte ou double. Voilà, c'est quitte ou double. Je pense que ça va surtout se jouer sur l'équilibre du dosage du poisson. D'accord. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ça amène beaucoup de curiosité. Et on voit là aussi, il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Il panne son steak. Donc pareil, ça va être une première. Ah. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça amène beaucoup de curiosité. Ouais. Beaucoup de curiosité. Je te laisse continuer à voir ce que les candidats font. Pascal Tonin de Socopa Restauration. Ça va Pascal ? Merci d'être là. Bon, on va passer une bonne journée. On va déguster des burgers. Très bonne ambiance, des bons participants, beaucoup de recherches, de belles idées. J'en profite pour saluer d'ailleurs toutes les équipes de Socopa qui ne sont pas forcément toutes là, mais qui sont dans les bureaux et qui nous regardent. C'est gentil. On pense très fort à vous aussi. Qu'est-ce qui va primer dans la manière de désigner le burger gagnant ? Moi, avant tout, c'est à la dégustation, la gourmandise du burger, la qualité des ingrédients utilisés, et puis bien sûr le savoir-faire du chef avec l'association des différents ingrédients. Je pense que c'est bien parti. Il y a vraiment des belles recherches, il y a de belles associations, voire surprenantes, avec le filet de dorade. Voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est ça. Après, bien entendu, le visuel, comme dans toute la cuisine, est très important, parce que c'est le premier effet. Voilà, une fois que le visuel est passé, le plus important, c'est le goût. C'est le goût. Socopa Restauration, qui évidemment est aujourd'hui le premier fournisseur de viande pour les restaurants en France, avec différentes variétés de viande qui sont proposées. On a vu là, c'est principalement la tradition bouchère qui est utilisée aujourd'hui, mais il y a aussi le smash burger qui vient d'arriver. C'est très fin, c'est ça ? C'est un produit très fin sur lequel l'objectif est de le smatcher, donc de l'écraser très fortement sur la plancha très chaude, pour obtenir l'effet de Maillard, donc une croûte en caramélisation, et grâce à un pourcentage de matière grasse de 20%, garder un moelleux au cœur du produit. Oh, super. Voilà, là on est sur un produit qui ressort tout le goût. On n'est pas dans le plus régime, mais on est là pour se faire plaisir aussi. Voilà, on est aussi pour se faire plaisir. Je vous laisse Pascal aller voir les candidats. Merci beaucoup. Allez, un coup d'œil sur le chrono. Les amis, il reste 11 minutes. 11 minutes, je vous rappelle que c'est important, la règle du jeu est la même pour tous. Vous avez jusqu'à la fin du chronomètre officiel pour pouvoir dresser 4 burgers identiques. C'est donc la recette qui vous a permise d'être présent aujourd'hui dans ce concours. Et vous devez en découper 2 en 4 pour que les membres du jury puissent les déguster. William, notre expert cuisine. Bonjour William. Bonjour. Ça va William ? Oui, très bien. Alors, expert cuisine aujourd'hui, membre du jury, bien évidemment. William, qu'est-ce qui est important dans ce que vous voyez là ? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui retiennent votre attention ? Ah oui, complètement. Ce qui va me retenir vraiment mon attention, c'est la créativité. Aujourd'hui, on parle toujours de flexitarisme. Oui. Le flexitarisme, le bien manger, c'est complètement l'opposé au niveau du burger. Et là, aujourd'hui, on nous démontre que le flexitarisme est bien aussi avec le burger. Et voilà. Ça, on peut apporter de l'équilibre alimentaire avec un burger. Exactement. Et c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je voulais. Et en arrivant ici, et là, franchement, des très belles choses, de l'originalité. Donc, ça, c'est bien parce que c'est une des premières fois qu'on nous sort cette notion, en fait, de dire, voilà, nos habitudes de consommation ont changé, on fait attention, on a envie de bien manger, de manger bon, de manger sain aussi, et on peut le faire aujourd'hui avec le burger. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'est super, c'est top. Moi, je suis vraiment content. Je suis absolument pas un spécialiste du burger. Et là, franchement,
voilà, je pense que je vais pouvoir me régaler et avoir un changement de vision par rapport à ce produit-là, et je trouve ça super. Avec Et, des alliages merci à Socopa. Voilà, alliage de goût et alliage évidemment de saveurs que vous dégusterez tout à l'heure. Oui, complètement. Merci William. Bon courage dans cette tâche de membre du jury. Charlotte est avec nous aussi. Charlotte, regardez MOF 2019. Ça va Charlotte? Très bien. Bon, très contente d'être ici. Ah bah nous, oui, évidemment, on est tous très heureux d'être là. Charlotte, qu'est-ce que vous avez vu là dans les burgers qui sont en train d'être montés et dressés? Déjà, je vois beaucoup de travail, Oui. donc ça fait plaisir. Et de beaux produits. Moi, c'est vrai que j'aime les beaux et bons produits. Est-ce que là, il y en a certains qui ont retenu votre attention? On a à la fois, on a du fromage, on a des condiments, on a du poisson également, on a des produits des terroirs, on a des produits J'avoue qui qu'il y a viennent des régions. C'est ça. Alors déjà, bravo, parce que c'est bien respecté dans l'ensemble par rapport aux régions. Et ensuite, oui, il y a des accords qui demandent à être goûtés, parce que comme ça, en tête, on ne s'imagine pas trop, mais on a hâte de les déguster. De les déguster, puis de voir aussi, une fois que le burger sera dressé, à quoi il va ressembler. Je vous laisse, Charlotte, faire un petit tour. Un coup d'œil sur le chrono, 8 minutes. 8 minutes. Antide, on est bon en 8 minutes? Je pense qu'on est bon, là. On commence tout doucement à dresser donc, les burgers. Voilà, Antide qui revient pour la deuxième fois dans ce concours avec une très belle présentation. Mais attention, la présentation ne suffit pas. Il y a aussi le goût. Je rappelle que les critères de notation sont l'histoire du burger, l'histoire que vous racontez avec votre burger, la qualité visuelle et forcément les qualités gustatives. Avec là des produits des régions, la tête de moine, là c'est absolument génial. Par contre, c'est un peu compliqué pour que ça tienne. Hein. Ça va tenir, très bien. Parfait. Alors, il nous reste 7 minutes, un peu moins de 7 minutes 30. Alice, qui est membre du jury aussi. Alice, ça sent très bon là de ce côté-là. Alors ça sent je ne sais pas d'où vient cette odeur un peu sucrée, un peu le steak est en train un peu de miel cuire, là-bas là. la noisette, C'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez noté dans ces préparations qui sont en train d'être faites pour l'instant? Vraiment, la créativité, c'est exceptionnel. On a un même thème, une même région, et c'est totalement différent. Le choix des condiments, des fromages, et même de la préparation de la viande. Donc c'est vraiment c'est bluffant. Vous êtes attentive à quoi sur la conceptualisation des recettes, sur le dressage des burgers? Tout est important, mais là, il y a un point très important, c'est les produits locaux. Ça va avec le thème, et puis ça va avec ce que cherchent aujourd'hui les clients, ce qu'on veut manger, ouais, exactement. Ouais. Et là, ça a été très bien respecté, vraiment, sur tous les candidats. Donc ça, c'est très important. Et puis la cohérence, forcément, entre tous ces éléments, qui sont parfois très nombreux. Donc je suis curieuse de déguster pour voir si ça fonctionne. De les goûter dans quelques instants. Merci d'être là, en tout cas, membre du jury. Allez, on regarde le chronomètre. Rapidement, il vous reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Je rejoins Maximilien. Ça va, Maximilien? Très très bien. On est dans les temps. C'est pas dressé pour l'instant, Maximilien. Pas encore. La viande n'est pas cuite. C'est normal. Il reste 6 minutes. Chaque chose en son temps. C'est bon? On est bon. D'accord. Nickel. Très bien. Alors, je ne veux pas le perturber plus que ça. On commence petit à petit le dressage. Et effectivement, vous avez donc compris que là, sur la recette de Maximilien que vous voyez sur votre écran, eh bien, on terminera par le fait de saisir la viande. Samuel, on commence à dresser. Samuel, il reste moins de 6 minutes, tout va bien? Tout va bien. On n'est pas dans les... C'est quoi ces steaks là qui sont là? C'est du porc effiloché. Ah, c'est d'accord, Pané. steak de porc sur le steak de bœuf. Exactement. Voilà, parfait. Je te laisse te concentrer. Ouais, terminer donc le dressage. Il reste 5 minutes. Mathias, tout va bien? On est dans les temps? Ça va pour l'instant. Oui, ça va pour l'instant. Bon, il n'est pas stressé. Hein. C'est un petit peu, quand même. Les dernières minutes sont capitales, elles sont décisives. 4 minutes 50 quand on regarde le chronomètre. Ça va, David? Ça t'inspire? Eh ben, écoute, il y a plein de jolies propositions. C'est bien, c'est que de région en région, on voyage. Oui. Ouais. Et c'est vrai que toutes des personnalités différentes, des idées différentes. Je pense que ça va être encore difficile de les départager.
avec des mélanges qui sont parfois surprenants ou pas? Des mélanges très audacieux, ouais. Oui. Le mélange terre-mer m'interpelle et me fait déjà saliver. C'est qui tout double là, c'est ça? C'est ce qu'on En disait fait, tout à l'heure ça passe avec ou ça Nicolas. casse. C'est ça. Exactement. Il faut vraiment, ça se joue dans l'équilibre et ben, j'ai hâte de goûter. Eh bien, il reste encore, on regarde le chronomètre, 4 minutes. 4 minutes pour terminer le dressage. On rappelle les critères de notation, évidemment l'histoire que le burger raconte avec cette thématique commune à tous les chefs cette année, retour aux sources, la qualité de présentation et puis la qualité gustative avec le mélange des saveurs. 3 minutes 40. 3 minutes 40. Nous marquerons après une petite pause de 10 minutes pour que les membres des jurys puissent aller déguster les burgers. Et puis, nous nous retrouverons après pour vous annoncer le nom de celui ou de celle qui participera à la finale nationale cet après-midi à 16h30. Vous pourrez aussi la suivre évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa, mais également via le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa et aussi Twitter. Évidemment, on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Attention, il reste 3 minutes pile. 3 minutes tout pile. 3 minutes tout pile. Je pense qu'on est dans les temps, Samuel, mais il ne faut pas en perdre. En tout cas, Maximilien, 3 minutes. Moins de 3 minutes. Là, il faut y aller. La viande a été saisie. Parfait. Là, on passe au fromage. Waouh. Waouh. Hey. Mathias, on est pratiquement bon, Mathias. 2 minutes 20. « 2 minutes 15. » Voilà, vous voyez là sur votre écran le burger qui est en train d'être monté par Samuel. Voilà. Là, on est sur Maximilien. Le 10 km, c'est bon, on termine. Il y en a déjà deux qui sont dressés. Il ne faut pas oublier d'en couper en 4. On en coupe 2 en 4 pour que les membres du jury puissent les déguster dans quelques instants. En tout cas, la présentation est très très belle visuellement. C'est un très beau travail qui a été fait. Mais je ne suis pas juge. Ce sont les membres du jury qui désigneront dans un instant le ou la gagnante qui participera à la finale nationale. On termine le dressage, Maximilien. On a pratiquement fini. C'est parfait. On ne perd pas 1 minute. Du côté de Mathias. C'est bon, Mathias? On est dans les temps? Allez, ça y va. Je vais rejoindre Jérôme pour vérifier que tout se passe bien. Jérôme est en train de dresser, de monter là, les burgers. Il reste 1 minute. Ça va, Jérôme? On est dans les temps? Nickel. Nickel. Tip-top. Il faut en découper 2, on est d'accord, hein? C'est ça. Attention. Là, pour l'instant, c'est quoi? C'est un 10 sur 10 que tu te mets? Non. Pas Non? encore. Comment ça, non? On verra quand c'est coupé. Ah, on verra quand c'est coupé. Mais en tout cas, sur le dressage, le montage, l'aspect visuel, là, ça te plaît, là? Nickel. Ça, c'est nickel. Super. Attention, on regarde le chronomètre. 40 secondes. Il vous reste 40 secondes pour terminer le dressage. Et à la fin donc, du temps réglementaire, vous reculez de la table pour que l'on puisse récupérer les burgers. Shooting photo, délibération des membres du jury et puis le nom de celui ou de celle qui participera à la finale nationale tout à l'heure. Il vous reste 20 secondes. Attention. Les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Vous levez les mains, s'il vous plaît, vous reculez de la table. Bravo à tous les 5. C'est terminé là-bas. Bravo, vous pouvez les applaudir. Waouh! Les chefs sont là. Alors là, c'est le club des chefs avec Vincent Bocara qui a été le 2e champion de France du burger. Ça va, Vincent?
Toujours, moi, T'es quand un, je peu viens en manger. avance- t'es un peu en avance sur ta finale, hein, quand même. L'odeur m'a attiré. D'autant qu'il n'est pas très très loin en plus. C'est pour ça. Bon, je vous demande donc maintenant de garder le plus beau visuellement qui va partir en shooting photo dans quelques instants. On va récupérer les 3 autres. Les membres du jury avec Nicolas, vous allez pouvoir aller les déguster. On ne perd pas trop de temps sur les dégustations, hein, Nicolas. Hein. Promis. Hein, on veut vous revoir dans une dizaine de minutes avec le nom de celui ou de celle qui participera à la finale nationale de la Coupe de France du burger by Socopa. On y va. On récupère donc les burgers. Bravo à tous les 5. Ah, il y a eu un petit peu de temps de retard là. Un petit peu de temps de retard. Un peu de justesse. Le visuel que l'on garde, c'est le... Alors, il y en a un qui te plaît plus qu'un autre ou pas? Pas spécialement. C'est pour le shooting photo. Très bien. Donc, on va l'emmener là-bas. Voilà. Ça va? Je te sens un peu... J'ai pas réussi à décoller les assiettes. Du coup, j'ai un peu paniqué sur la fin au niveau de la découpe et ça m'a fait un peu mettre un petit peu le bordel, quoi.